Dès que le président a posé le pied sur le sol poussiéreux de Garage-Billet, l'atmosphère parlait d'elle-même. Ce n'était pas une visite ordinaire. Ce n'était pas un simple coup de projecteur politique, dès que le président a posé le pied sur le sol poussiéreux de Garage-Billet, l'atmosphère parlait d'elle-même. Ce n'était pas une visite ordinaire. Ce n'était pas un simple coup de projecteur politique, mais un écho profond du cœur algérien. La foule, nombreuse et vibrante, n'était pas là par convenance, mais par conviction. Car pour les Algériens, cette mine dépasse largement le cadre géologique. Elle incarne un tournant national, un acte d'affirmation souveraine. Garage-Billet, ce n'est pas qu'un trou dans le sol rempli de fer, c'est une déclaration de fierté. Une démonstration que l'Algérie choisit d'exploiter ses trésors, non pas par procuration étrangère, mais par le génie et la sueur de ses propres enfants. Et dans cette ferveur collective, un message limpide s'impose. Le peuple reconnaît la portée de cet accomplissement, mûri dans l'attente, et enfin entré dans le concret. Réduire. Garage-Billet, à une simple exploitation de minerais, serait passé à côté de l'essentiel. Ce projet est bien plus qu'une mine. C'est l'épine dorsale d'un vaste dessein national qui ambitionne de ressusciter l'industrie lourde, de tisser un réseau logistique moderne, de faire émerger des emplois solides et surtout de ramener sous les projecteurs une région trop longtemps restée dans l'ombre, le Sud-Ouest. Aujourd'hui, ce territoire renaît, non pas comme une marge, mais comme un moteur économique en devenir. Lors de son discours, le président a tenu à rappeler que derrière cette prouesse, il n'y avait ni expertise étrangère, ni partenaire lointain. Le mérite revient entièrement aux Algériens, ingénieurs, ouvriers, techniciens, entreprises locales, tous unis dans un même élan. Pour lui, le véritable pari, ou devrait-on dire le véritable pari, réside dans la foi accordée au talent du pays. Et cette foi n'a pas vacillé, même face aux caprices du climat, aux contraintes du relief ou aux complexités techniques. De la conception à l'achèvement, c'est l'ingéniosité nationale qui a tenu les rênes. Nichée au cœur du désert, la mine de Gara-Djebillet ne se contente pas de contenir du fer, elle en déborde littéralement, à un tel point qu'elle se hisse parmi les géants planétaires en la matière. Grâce à ce trésor souterrain, l'Algérie se retrouve propulsée à l'avant-scène du marché stratégique des ressources brutes destinées à faire tourner les rouages de l'industrie lourde. Et ce n'est que le début, car derrière les camions et les pelleteuses, c'est toute une chaîne industrielle qui prend forme. Extraction, transformation, production. Une boucle complète qui promet non seulement d'alléger la facture des importations, mais aussi de muscler les exportations et d'injecter un véritable souffle productif dans l'économie locale. Cerise sur le gâteau, un projet d'infrastructure ambitieux accompagne cette ruée vers le fer. Une ligne de train flambant neuve, tendue comme un cordon ombilical entre la mine et les ports du Nord, irrigue désormais les zones industrielles. Ce n'est pas juste une histoire de rails et de wagons. C'est un levier d'intégration économique. Une couture stratégique qui relie nord et sud, reliant les territoires, rapprochant les peuples et consolidant l'unité nationale, à la fois géographique et économique. L'impact de Gara-Djebillet? Inutile de sortir la calculette. Ce n'est pas seulement une affaire de tonnes extraites ou de bilan trimestriel. Ce que ce projet incarne dépasse les colonnes de chiffres. Il s'agit d'un acte de souveraineté pure, d'une déclaration d'autorité sur le sol algérien. Quand un État mise sur ces terres arides, y trace des lignes de chemin de fer et y plante les premières pierres d'un avenir industriel, il affirme haut et fort qu'aucun recoin de son territoire n'est laissé à l'abandon. Le message est limpide. Les ressources du pays ne sont pas à vendre. Elles appartiennent, sans compromis, au peuple. Bien sûr,
Certains sceptiques n'ont pas manqué de lever un sourcil, parlant de coûts, de rentabilité, comme s'il s'agissait d'un business ordinaire. Mais les experts, eux, rappellent que les projets de cette envergure ne s'apprécient pas à l'aune de profits rapides, mais dans la perspective d'une souveraineté économique pérenne. Car investir dans l'avenir, ce n'est jamais une perte. C'est un choix stratégique. Ce chantier titanesque ne se contente pas de creuser la roche. Il ouvre aussi la voie à des milliers d'emplois, directs ou non, qui viendront insuffler une nouvelle énergie au sud algérien. Pour les jeunes de ces régions trop longtemps tenues à l'écart, c'est une porte qui s'ouvre, un avenir qui s'éclaire. Les villages voisins verront leurs conditions de vie transformées, et avec elles, toute l'économie locale se remettra en mouvement. Mais au-delà des chiffres et des salaires, Garad Djebileh raconte une autre histoire, celle d'un pays qui ne renonce jamais à sa richesse, qu'elle soit enfouie dans ses entrailles ou gravée dans sa mémoire. Cette mine s'inscrit dans la droite ligne d'une trajectoire assumée, celle d'une nation qui, après avoir repris en main ses hydrocarbures, affirme aujourd'hui, avec la même détermination, que la vraie indépendance ne se crie pas, elle se construit, par l'exploitation souveraine de chaque ressource, chaque potentiel, chaque promesse du sol algérien. Ce n'est qu'un début, mais déjà, l'horizon s'illumine. À mesure que les machines tournent, la production grimpera. Des industries graviteront autour du site, les capitaux étrangers frapperont à la porte. Et avec eux, viendra le savoir-faire du monde, intégré aux ambitions nationales. Tout cela guidé par une seule boussole, l'intérêt suprême de l'Algérie. En réalité, Garad Djebileh dépasse de loin le cadre d'un simple projet industriel. C'est une pièce maîtresse dans l'édifice d'une Algérie en pleine métamorphose. Un pays qui mise sur le mérite, l'intelligence locale, l'effort collectif et surtout la foi en sa propre valeur. Le message est limpide, transmis sans détour aux enfants de demain. L'avenir ne s'importe pas. Il se construit ici, chez nous, avec nos mains, nos idées et notre fierté. Une nation qui s'appuie sur ses propres forces peut tenir debout, la tête haute, sans dépendre de personne. Garad Djebileh, ce n'est pas juste une mine qui s'ouvre, ni un chiffre dans les comptes publics. C'est le prolongement vivant d'une ambition nationale pensée à long terme. Bien plus qu'un projet industriel, c'est un pilier d'une stratégie qui assume pleinement ses racines algériennes. Exploiter ce que la terre offre, faire confiance aux bras et au cerveau du pays, et bâtir, pas à pas, une économie robuste, variée et résolument souveraine. Ce site n'est pas né par hasard. Il est l'héritier d'un passé forgé dans la lutte, nourri par le refus catégorique de toute forme de dépendance. Chaque pelletée de terre déplacée, chaque mètre de rail soudé, chaque usine montée raconte une histoire collective, une promesse tenue envers un peuple qui, génération après génération, n'a jamais renoncé à sa dignité. Garad Djebileh est aujourd'hui le symbole tangible de cet engagement. Un vecteur d'emploi, un souffle de croissance, une racine de stabilité. Mais surtout, il rappelle une vérité fondamentale. Le développement véritable ne s'importe pas. Il se cultive chez soi, avec méthode, patience et courage. Et à mesure que ce chantier transforme des zones autrefois reléguées en carrefour d'activité, il tisse aussi un lien fort entre citoyens et nation. Car lorsqu'un État investit là où tout semblait figé, lorsqu'il dresse des infrastructures là où le désert dominait, il déclare haut et fort qu'aucun territoire n'est négligé, qu'aucun Algérien ne sera laissé à l'écart. L'avenir, ici, devient un droit partagé. Plus qu'une simple stratégie de développement,
C'est une architecture de cohésion nationale qui est en train de se dessiner. En mettant la solidarité entre territoires au cœur du moteur durable, l'Algérie érige une véritable colonne vertébrale de son unité. Et il ne faut pas l'oublier. Ce sont souvent les paris courageux, parfois risqués mais mûrement réfléchis, qui façonnent le destin des grandes nations. Les projets d'envergure comme Garat Djebilet n'apportent pas des résultats en claquant des doigts. Ils demandent du temps, des moyens, de l'endurance. Mais en retour, ils offrent des décennies de retombées. Base solide pour une industrialisation nationale, levier pour l'innovation, coup d'accélérateur à la recherche scientifique et surtout, tremplin vers un tissu économique varié, prêt à affronter tempêtes mondiales et secousses des marchés. C'est justement cette capacité à encaisser les chocs sans fléchir qui forge la véritable sécurité, qu'elle soit économique ou politique. L'Algérie, en s'appuyant sur ses propres ressources et en misant sur le génie de ses citoyens, trace une ligne claire. Ici, c'est nous qui écrivons notre avenir. Car la souveraineté ne se crie pas sur les tribunes. Elle se construit avec des usines, des ateliers et des chaînes de valeur enracinées dans le sol national. Une économie suspendue aux importations vacille au moindre coup de vent. À l'inverse, celle qui valorise ce qu'elle produit et mise sur son industrie gagne en contrôle et en stabilité. Dans cette logique d'indépendance réelle, Garat Djebilet s'impose comme un maillon central, une preuve que l'émancipation passe avant tout par l'action. Garat Djebilet, ce n'est pas seulement une mine de fer, c'est aussi un immense campus à ciel ouvert. Sur ce terrain rude, des centaines de jeunes, ingénieurs en devenir, techniciens passionnés, ouvriers en quête de maîtrise, forgent jour après jour un savoir pratique inestimable. Ici, la transmission de compétences ne se fait pas dans des amphithéâtres, mais au contact direct du réel, des machines et des défis quotidiens. La formation est continue, vivante, enracinée dans le concret. Et ce qui se construit en silence, c'est un capital humain solide, engagé, prêt à porter l'Algérie bien au-delà de la durée du chantier. En réalité, l'investissement ne se mesure pas uniquement en tonnes d'acier ou en kilomètres de rails, mais surtout en êtres humains. Ces femmes et ces hommes qui, par leur expertise et leur dévouement, incarnent la vraie richesse du pays. Aux voix sceptiques et aux critiques faciles, l'histoire répond par l'exemple. Ce ne sont pas les peuples les plus prudents qui avancent, mais ceux qui osent croire en leur propre force et transforment chaque embûche en tremplin. Les barrières techniques, les galères de financement, les casse-têtes logistiques, ce ne sont pas des impasses, mais des passages obligés, des étapes à franchir avec méthode et sang-froid. Il suffit de feuilleter les grandes pages de l'économie mondiale pour voir que des terres jugées stériles ont fini par devenir des moteurs industriels, simplement parce qu'une vision claire et une volonté politique ferme ont su y planter les graines du changement. L'Algérie, avec son passé forgé dans la résistance et ses ressources naturelles à foison, possède tous les ingrédients pour transformer ce défi en réussite éclatante. À mesure que le chantier avance, ses répercussions ne se limiteront pas aux pelleteuses et aux rails. Elles s'étendront comme des ondes sur d'autres domaines. Logistique, bâtiment, commerce, services, recherche appliquée. Un véritable écosystème industriel est en gestation, fertile et inclusif. Il ouvrira grand les portes aux entreprises locales et stimulera la naissance d'une constellation de PME, solidement ancrée autour des métiers de la mine et de la métallurgie. Ce mouvement de fond ne s'arrêtera pas à quelques mines ou usines.
Il contribuera à élargir les fondations productives du pays et à sortir, pas à pas, de la dépendance au pétrole et au gaz. Une Algérie moins vulnérable, plus équilibrée, prête à embrasser un modèle économique tourné vers la durée. Garadjibilet, dans ce contexte, incarne bien plus qu'un amas de fer sous terre. Il est le fruit d'un élan collectif, le marqueur d'un renouveau industriel et le reflet d'une ambition nationale ravivée. Car ce n'est pas ce que cache un territoire qui fait sa richesse, mais ce que son peuple sait en faire, avec talent, savoir-faire et vision. Tant que cette flamme restera allumée, aucun rêve ne sera trop grand. C'est dans cette conviction que se dessine le futur, celui d'un pays qui avance avec assurance, s'appuie sur ses propres ressources, valorise chaque recoin de son territoire et laisse aux générations futures un héritage fondé sur l'effort, l'honneur et l'indépendance. Garadjibilet s'inscrira à jamais comme une balise dans l'histoire nationale. Une preuve concrète que, lorsqu'une volonté commune s'unit à une vision